Harry Moyer et Melvin McMullen, originaires de Californie du Sud, font partie des derniers survivants des Tigres volants, un groupe d'aviateurs américains dont le partenariat avec l'armée de l'air chinoise au cours de la Seconde Guerre mondiale a porté un coup majeur aux forces japonaises. À l'occasion du 80e anniversaire de leur premier combat, le consulat général de Chine à Los Angeles a organisé un dîner pour les vétérans et leurs familles. L'histoire des tigres volants est une partie très spéciale de l'amitié entre la Chine et les États-Unis. Et dans cette amitié, nous pouvons voir le respect mutuel. Nous pouvons voir comment les peuples chinois et américains ont travaillé ensemble pour lutter contre l'invasion, pour lutter contre les défis mondiaux. J'aimerais donc dire que l'esprit des tigres volants illumine toujours l'humeur des gens d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici. Connus à l'époque sous le nom de groupe de volontaires américains, les Flying Tigers sont intervenus pour empêcher l'invasion des forces japonaises qui semblaient alors inarrêtables. Leurs victoires ont été largement reconnues pour avoir changé le cours de l'histoire. Un vétéran se souvient encore de cette période critique. China had been, I guess you call invaded by foreign nation for... La Chine avait été, je suppose, vous appelez ça, envahie par une nation étrangère pendant un certain temps et elle était sur le point de perdre. Les Japonais avaient pris toutes les villes de l'Est. Ils étaient entrés en Chine et déjà en Birmanie. Les volontaires américains ont dû abandonner leur grade militaire et ainsi de suite et venir. Leur héritage représente une époque où les Chinois et les Américains ont combattu côte à côte pour maintenir la paix dans le monde. Et pour raviver cet esprit de coopération entre les peuples chinois et américains, la Fondation du patrimoine aéronautique sino-américain vise à favoriser un meilleur dialogue et une meilleure coopération pour les années à venir. L'année prochaine, nous réunirons les enfants de tous les États-Unis, les enfants de Chine, de toute la Chine, dans le cadre d'un programme d'apprentissage en ligne où ils se parleront les uns aux autres par le biais d'un podcast. Ils apprendront l'histoire fondamentale de la Seconde Guerre mondiale. Et comme nous le disons, il s'agit d'une culture partagée, d'un héritage partagé. L'éducation des jeunes sur l'histoire commune des deux nations en matière d'aviation reste une priorité pour la Fondation dans l'espoir d'inspirer aux nouvelles générations des idées de coopération internationale et de paix dans le monde.